Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Salut ma belle amie, bienvenue à cet épisode numéro 15 de la saison 2 où est-ce que je suis un petit peu plus vulnérable, où est-ce que je rentre un peu plus dans ma vie personnelle pour t'expliquer des fois des théories, pour t'expliquer un peu comment que le cerveau fonctionne. Et aujourd'hui, justement, je rentre dans une partie beaucoup mindset de la santé et c'est les fameux mensonges qu'on se compte sur une base régulière. Ça fait maintenant depuis 2013 que je suis dans la perte de poids, non seulement pour moi, mais pour mes clientes, passant de entraîneur à consultante en alimentation, à naturopathe, à coach en relation d'aide. Donc, il y a à peu près rien que j'ai pas été chercher pour justement pousser la possibilité d'emmener mes clientes dans l'atteinte de leurs résultats de perte de poids. Et où est-ce que je trouve qu'il y a souvent une lacune, c'est au niveau de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et quand on se compte des mensonges, souvent ce que ça va faire, c'est que ça va ralentir notre processus de perte de poids, de mise en forme, d'atteinte d'objectifs. Parce que les mensonges que tu te crées, souvent, ça va être des croyances limitantes. Et des croyances limitantes, bien, définitivement, c'est des énormes troncs d'arbres dans notre chemin qui nous empêchent d'avancer fluidement vers l'atteinte de ce qu'on veut vraiment. Alors, je vais te faire un résumé des 7 mensonges que j'ai notés qui ressortent le plus auprès de ma clientèle et tu me diras en commentaire lesquels te parlent le plus. Le numéro 1, et je suis sûre que tu te l'as déjà dit, celle-là, j'ai pas le temps. Oh my God! Celle-là, les personnes qui me disent ça, je leur dis, hey, Seigneur Jesus, Mary, Joseph, je peux, premièrement, être très compréhensive dans l'agenda ou l'horaire des fois très diabolique de certaines de mes clientes. Par contre, la vérité est que on a toutes 24 heures dans une journée et ce n'est souvent pas une question de temps, mais une question de priorité. Et là, c'est avec full amour que je te dis ça parce que je sens que je pourrais me faire pitcher des tomates avec les choses que je vais dire aujourd'hui, mais encore là, si tu n'es pas prête à l'entendre, ferme le podcast. Merci, bonsoir. Si tu te sens prête à l'entendre, peut-être que ça va être une légère claque d'en face et en même temps, ça risque de te faire entreprendre des solutions à la problématique ou à les mensonges que tu te comptes. Donc, se dire qu'on n'a pas le temps, c'est plutôt dire que je n'ai pas pris le temps de. OK? J'ai une entreprise en marketing de réseau, j'ai un chum, j'ai un beau-fils, j'ai un corps, j'ai une famille, j'ai une maison. Et donc, si je veux, je pourrais être occupée 24/7. J'ai une entreprise aussi, bien entendu, tu sais. Donc, si je ne prends pas le temps de faire certaines choses, prendre du temps avec mon amoureux pour qu'il se sente apprécié, prendre du temps avec mon beau-fils pour créer des liens, une relation, prendre du temps avec ma famille pour qu'ils soient conscients que je suis là pour eux, prendre du temps dans ma business pour faire mes publications, prendre du temps dans ma business USANA pour faire des suivis, pour faire de la prospection. Si je ne prends pas ce temps-là, inévitablement, ma belle vision que j'ai de ce que j'ai écrit, que ce que je vous ai dit dans mon dernier podcast, ben ça risque de passer entre deux craques de chaise. Alors, ma belle amie, si tu n'as pas le temps, je t'invite à revisiter ton agenda, voir où sont les pertes de temps incroyables parce que je suis convaincue que tu dois scroller ton téléphone une couple de fois par jour et que ça pourrait être remplacé par quelque chose qui fait du sens. Et aussi, quand on dit « je n'ai pas le temps », je t'invite à revoir le temps que tu veux mettre pour chaque chose aussi parce que souvent, j'ai des clientes qui me disent « ouais, j'ai pas le temps de m'entraîner 2 heures par jour ».
Qui t'a dit qu'il fallait que tu t'entraînes 2 heures par jour? Si tu t'entraînes déjà un 15 minutes à tous les jours, est-ce que tu vas te rapprocher plus de celle que tu veux être? Oui, ben voilà. Alors, allons-y avec les priorités et allons-y aussi avec les solutions stratégiques de ce qui pourrait t'emmener selon l'horaire que tu as. Le numéro 12, je vais commencer lundi ou je vais commencer le premier du mois ou je vais commencer l'année prochaine ou je vais commencer. Oh my gosh, I hate that. Premièrement, quand tu dis que tu vas commencer plus tard, ce que tu es en train de dire, c'est que l'objectif que tu te mets en tête n'est pas assez puissant pour que tu y prêtes de l'attention maintenant. OK. C'est à revisiter ça. Parce que si tu dis, moi, je veux vraiment perdre 20 livres d'ici l'été, lundi prochain, je commence quelque chose, on est mercredi. Pourquoi que tu ne vas pas prendre une marche ce soir? Pourquoi que demain, tu ne décides pas de boire un peu plus d'eau? Pourquoi que vendredi, tu ne décides pas d'aller te chercher une bonne multivitamine? Pourquoi que samedi, tu ne dis pas que tu vas aller faire une randonnée? Pourquoi? Pourquoi tu attends lundi? Si tu repousses à plus tard les choses que tu peux faire maintenant, t'envoies à ton cerveau un signal de c'est plus ou moins important pour moi, je vais commencer plus tard, puis je me mettrai en action juste parce que ça va être motivant de commencer un lundi ou quoi que ce soit. Une décision prise de manière raisonnable, viable et constante se fait maintenant. Maintenant. Donc, si tu es sérieuse dans le fait de vouloir commencer l'atteinte de ton objectif, peu importe, tu commences maintenant avec une petite action pour dire à ton cerveau, à ton corps, à ton subconscient que c'est now or never. OK? Numéro 3, j'ai un métabolisme basal au ralenti. Oh my God! Ou mon corps ne perd pas vite. Ma belle amie, sais-tu combien de fois je l'ai entendu ça depuis 2013? Et je vais te dire une affaire, c'est totalement faux parce que c'est possible avec une stratégie d'augmentation du métabolisme, activation du métabolisme, de faire que ton corps va perdre rapidement, puis de faire que ton corps va éliminer le surplus que tu n'as pas besoin de garder. OK? Fait que ton corps aille lentement ou pas, là, it's so not true. Peut-être que c'est ça en ce moment, puis que tu ne vas pas aux toilettes nécessairement tous les jours, que tu ne dors pas super bien, que tu ne bouges pas. Bien, je te garantis que si tu rentres dans mon univers, on va faire en sorte que ton métabolisme basal, lui, il ne soit pas au ralenti, mais qu'on vienne le réveiller, qu'on va lui donner des bons nutriments, qu'on va faire en sorte que tu vas aux toilettes tous les jours, que tu dormes, que tu aies de l'énergie, et finalement dire « Ah oui, mon métabolisme basal est régulé. » Oui, mais c'est normal parce que c'est ça que le corps devrait être. S'il est au ralenti, c'est bien juste parce que tu es inactive. Alors, très important de dire je commence à bouger dès maintenant pour activer mon métabolisme au lieu de dire moi, mon métabolisme est au ralenti. Non, I don't like that. OK? Numéro 4, moi, je ne suis pas une fille motivée. Mais qui l'est? Est-ce que tu sais que le cerveau fait en sorte que ça va nous mettre dans tout le temps la loi du moindre effort? Notre cerveau aime la protection. Notre cerveau aime quand les choses sont faciles, sont simples. Il aime bien mieux des vieilles petites pantoufles qui sont plus tellement confortables que la nouveauté. J'avais une thérapeute à un moment donné qui m'a dit « Notre cerveau préfère un enfer connu qu'un paradis inconnu. » Wow! Ça, c'est puissant comme phrase, je le redis. Notre cerveau préfère un enfer connu qu'un paradis inconnu. L'enfer, ça pourrait être une couche de graisse par-dessus notre corps qui n'a pas rapport d'être là, alors que le paradis inconnu serait d'être en forme, d'être en santé, d'avoir une belle énergie, d'avoir le corps que tu veux. Okay? Puis là, en passant, je parle de perte de poids parce que veux pas, je suis consciente que c'est un peu ça, ma clientèle alentour de moi. Mais sachez que tous les objectifs sont relatable avec ce que je dis. OK? Donc, non, ma belle amie, il n'y a pas de personnes motivées dans la vie. Il y a des personnes disciplinées. L'action crée la motivation. Donc, pour engendrer l'action, il faut être discipliné. Et ensuite, la discipline va amener l'action qui va amener la motivation. Et on rentre dans un beau cercle vertueux de l'atteinte de nos objectifs.
Alors, on enlève tout de suite de notre vocabulaire « je ne suis pas une fille motivée » et on remplace ça par « je suis quelqu'un de discipliné qui va se mettre en action ». OK? Numéro 5. S'occuper de soi, c'est égoïste. C'est un peu un parallèle avec « j'ai pas le temps ». Tu sais-tu que si ta coupe est vide, tu peux pas vraiment aider les autres, OK? Donc, si tu es du genre hyper altruiste, tes enfants passent toujours avant toi, ton chum passe avant toi, tes amis, ta famille, tes collègues, ton patron, ta job. OK. Premièrement, tu n'es pas en train d'aider les autres parce que tu es en train de te brûler à petit feu et tôt ou tard, tu vas pogner un mur qui va faire en sorte qu'ils vont devoir s'occuper eux-mêmes d'eux-mêmes parce que tu n'auras plus aucune énergie ou tu n'auras plus aucune joie de vivre ou tu vas être hyper irritable, puis c'est pas ce que l'on veut. Tu sais, on dit que dans les avions, là, mets ton masque avant d'aider les autres, là, ben c'est un peu ça dans la vraie vie aussi. Fais donc quelque chose pour toi avant même de faire quelque chose pour les autres. Puis je te demande pas de prendre une journée complète au spa puis de laisser tes enfants sécher à la maison, là. C'est pas ça que je te dis. Une petite chose pour toi, t'entraîner, aller prendre une marche, siroter un bon thé le matin quand tu te réveilles avant de commencer à tout aider la pagaille à se rendre à l'école ou peu importe. Fais une petite chose pour toi. Ce n'est pas égoïste de prendre soin de toi. Au contraire, tu vas remplir ta propre coupe de bonheur, d'énergie. Puis après ça, quand tu vas devoir être là pour les autres, ça va être plus le fun, ça va être dans la joie, ça va être dans une énergie beaucoup plus saine que si tu es complètement brûlé puis que tu donnes le restant de ta batterie qui genre reste 10% puis que finalement tout est de la merde. OK? Fait que take care of yourself first and then others after. OK? Le numéro 6. Je suis trop vieille. Oh my God. OK, je l'ai tellement entendu de fois, celle-là, là. Trop vieille ou trop grosse ou trop petite ou trop quelque chose ou pas assez quelque chose. OK, je sais pas ce que tu te dis, toi, dans la vie, là, genre trop ci ou pas assez ça. Mais là, je vais te demander tout de suite de venir faire un 360, un 180 plutôt, et d'arrêter de te dire ce genre de choses-là. Premièrement, là, c'est quoi trop vieille? Là? C'est quoi trop petite? C'est quoi trop grosse? C'est quoi trop? C'est quoi pas assez? Là? Il n'y en a pas de ça, OK? Tout ce que tu es en train de te dire, ça se passe entre les deux oreilles, OK? Ça se passe entre les deux oreilles. Donc là, s'il te plaît, au lieu de dire je suis trop grosse ou que je suis trop ci ou que je suis trop ça, tu vas plutôt te dire je suis en processus d'avoir le corps que je veux et, euh, et d'atteindre mes objectifs. Parce que si tu dis je suis mince tandis que tu te trouves grosse, ça ne marchera pas. Il va y avoir carrément un gros dans ton cerveau, puis ça ne marchera pas. On va plutôt dire je suis en processus d'avoir le corps que je veux et je fais ce qu'il me plaît avec mon corps pendant que j'atteins mes objectifs. Et une des choses que j'avais lues à un moment donné par rapport à je suis trop petite, je suis trop grosse, je suis pas assez riche, je suis trop vieille, je suis trop jeune, whatever, là, c'est que quand on se dit ça, c'est parce qu'on se compare à quelqu'un d'autre ou à un groupe ou à ce qu'on a vu. Et la comparaison en ce moment avec les réseaux sociaux, elle est assez drastique, OK? Puis là, je fais mon mea culpa. Je suis la première à scroller mes réseaux sociaux, faire Oh my God, elle a l'air de faire tellement plus d'argent que moi, puis elle fait la même affaire. Oh my God, elle a le plus de followers. Oh my God, elle a l'air bien plus en shape. Oh my God. Donc, c'est quand on se compare qu'on commence à trouver qu'on est trop ou pas assez quelque chose. Et pourtant, tu es toi, unique, belle, magnifique, pétillante, amoureuse. Tu es toi. Est-ce que tu pourrais utiliser ce que tu es, ton unicité de ce monde et d'en faire profiter les autres au lieu de dire que tu vas te mettre dans une case?
avec une certaine modalité X, Y, Z et être exactement comme ta voisine, s'il vous plaît, là, je suis consciente que les réseaux sociaux nous amènent à nous comparer, mais est-ce qu'on pourrait, au lieu de se comparer, commencer à trouver notre unicité, commencer à trouver ce qui nous démarque des autres, commencer à trouver c'est quoi, nous, notre zone de génie? Puis arrêter justement de s'auto-saboter avec le je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis trop grosse, je suis trop petite, je suis trop, pas assez, pas assez, pas assez. Fait que ça serait vraiment important de commencer à faire ce switch-là et de simplement réaliser que si tu es en train de dire je suis trop ou je suis pas assez, c'est que tu es dans la comparaison par rapport à certaines personnes, groupes de gens, société ou peu importe. Alors, qui sont ces gens et est-ce que tu aspires à être comme eux? Et si oui, quelle est la stratégie pour toi de t'en rapprocher en restant toi-même avec ton unicité et ta zone de génie? Ah, je suis contente d'avoir dit ça parce que c'est un message que je dois me répéter à moi aussi. C'est tellement facile de scroller puis de se dire oh mon Dieu, elle est plus ci, elle est plus ça, qui donc nous amène à être moi, je suis moins ci ou moins ça. Mais non, ramène-toi toujours à ton essence, à ta valeur, à qui tu es. OK? Et le dernier mensonge que l'on se compte, et j'attendais de le mettre en dernier, celui-là, parce que c'est le pire qu'à un moment donné, je ne sais même plus quoi répondre à mes clients. Ça fait une semaine que je mange bien, j'ai pas de résultat. Ou bien, ça fait une semaine que je vais marcher, comment ça que j'ai pas perdu du poids, c'est pas normal. Ça fait une semaine que je bois enfin mon eau, puis j'ai pas dégonflé, c'est pas normal. Oh my God! Donc, pour toi, en ce moment, ce que j'entends, c'est qu'une action X devrait avoir un résultat Y dans l'immédiat. Bien, malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. OK? C'est pas une action-réaction de cause à effet physique normal. Genre, je téléphone en quelque part, ça sonne, c'est normal. J'appelle, ça sonne. OK? Ça, c'est une cause à effet. J'essaie de voir. Je bois de l'eau, donc mon eau diminue dans mon verre. Cause à effet. OK, là, c'est des raisons totalement niaiseuses, là. Mais tout ce qui a trait à la santé, tout ce qui a trait à notre corps, à notre métabolisme, à notre mindset, à notre évolution humaine, ça ne marche pas de même. Ce n'est pas une cause à effet. C'est de la constance d'action qui peuvent nous mener tôt ou tard à un résultat. Ouch! I feel you on the ouch, OK? Parce que quand que je décide de, mettons, devenir directrice hors stable avec mon revenu USANA et que je fais 10 invitations à tous les jours et que je me dis mes 10 invitations devraient mener à mes 10 nouvelles clientes qui vont m'emmener à mon résultat de ma semaine, ben non. C'est pas comme ça. C'est la même affaire que quand tu bois ton eau, quand tu manges sainement, quand tu bouges, que ça veut pas dire que dans la même semaine, tu vas perdre du poids. Par contre, ce que je peux te garantir, c'est que tôt ou tard, en gardant ta constance, tu vas atteindre tes résultats. Et encore plus vite si tu te fais coacher, si tu es redevable envers quelqu'un, si tu te mets en affiliation avec quelqu'un qui a déjà réussi ton objectif et qui te donne ses bons conseils, qui te propose de comment éviter certains obstacles. Donc, entoure-toi des bonnes personnes, mets-toi redevable par rapport aux actions qui tôt ou tard vont t'emmener au résultat. Mais attention, c'est complètement dérisoire de croire que si je fais quelque chose, automatiquement, il va avoir le résultat dans une courte période de temps. C'est pas comme ça que ça fonctionne, pas au niveau de la santé, pas au niveau de l'élaboration d'une entreprise, pas au niveau de tout ce qui prend du temps à bâtir. OK? Fait que ne te décourage pas, mon ami. À travers la constance, tu vas certainement arriver à tes résultats. Et je t'invite d'ailleurs à, si c'est
des choses que tu te dis sur une base régulière. Si tu t'es reconnu dans plus qu'un des excuses, genre 2, 3, 4, 5, 6 ou les 7 sur 7, ben ma belle amie, ça se peut que tu aies besoin de coaching. Ça se peut que ça serait pas pire que on se fasse un one-on-one puis qu'on se mette les vraies choses en pleine face puis qu'on se mette à avoir une stratégie évolutive par rapport à ton mindset, par rapport à ton alimentation, par rapport à ta stratégie sportive pour que tu viennes évoluer dans la femme que tu veux devenir. Alors, je t'invite à venir m'écrire sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, même ici via le podcast sur Spotify ou Apple Podcast, pour simplement me dire « Hey Mylène, tu m'as ouvert les yeux, j'ai besoin d'un one-on-one avec toi. » Ben go, c'est parti. Commençons cette belle nouvelle aventure parce que dis-toi que si tu commences maintenant, tu vas être une femme complètement différente d'ici la fin de l'année. Ou tu as le choix d'attendre, puis dire que tu n'as pas le temps, puis dire que tu es trop grosse, puis dire que s'occuper de toi, ça va être trop égoïste. Ben voilà. Tu peux tout te dire ces excuses-là, puis tôt ou tard réécouter cet épisode-là, puis te dire ah, finalement, j'aurais dû commencer avant. Ben, tu sais quoi? C'est pas grave. En temps et lieu, c'est mieux de le faire quand on en ressent l'élan plutôt que de s'obliger à faire quelque chose. Mais bon, moi, je te dis, vaut mieux commencer maintenant que plus tard. Tu risques d'avoir un pas d'avance sur toutes les autres qui vont commencer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et encore là, c'est-tu vraiment une comparaison avec les autres? Non. Mais l'atteinte de son bonheur ultime, à mon avis, ne devrait jamais attendre. Alors, ma belle amie, n'hésite pas. En fait, je t'invite, s'il te plaît, à noter cet épisode-là sur 5 étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles tu m'écoutes. Et je t'invite aussi à venir m'ajouter sur Instagram ou sur Facebook pour qu'on puisse rentrer en communication ensemble et démarrer un beau processus de mise en forme et de stratégie de bonheur ensemble avec grand plaisir. Viens me partager c'est quelle ton excuse la plus commune que tu te comptes. Ça va me faire plaisir qu'on s'échange. Puis je te souhaite une magnifique journée. Bisous!